petite demi-heure de méditation pour essayer d'intégrer justement ces strophes et commentaires de Geshe-la sur la persévérance enthousiaste. Donc on va faire une méditation pour essayer d'intégrer ça, pour une méditation analytique. Et les deux, hein, quand on fait une méditation, c'est à la fois analytique et contemplative. Hein. On fait venir certaines idées qu'on en examine par rapport à son vécu, et après, lorsque ça génère un ressenti, on essaie de rester concentré sur ce ressenti. On n'est pas, faut pas viser trop haut, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut se concentrer pendant 10 minutes sur le ressenti, on ne va pas y arriver de toute façon. Juste rester quelques instants, le temps que ça dure. Il ne faut pas être impatient, il ne faut pas être non plus trop en vouloir trop, hein, trop d'attente. Faire avec ce qui se présente. Donc on va prendre un petit moment pour se recentrer. Donc pour ça, on fait comme d'habitude, on prend une posture de méditation qui soit apte et donc on se concentre sur la respiration. Prendre une grande inspire, on essaie de détendre aussi bien le corps que l'esprit en se focalisant sur la respiration, sans tension. On peut se concentrer aussi sur les sensations du corps pour revenir à l'instant présent. On laisse passer toutes les pensées. Tout en observant la respiration, on génère une motivation positive pour faire cette pratique, cette méditation. Une motivation tournée vers les autres, pas uniquement pour soi. Une motivation la plus vaste possible, en essayant aussi d'intégrer l'éveil aussi dans notre motivation. On observe comment la respiration aussi nous reconnecte à notre être intérieur. On respire profondément, on laisse le souffle calmer notre esprit, apaiser notre corps. C'est comme si l'on plongeait en dessous de la surface de l'eau un peu. On prend conscience du lieu dans lequel on est, dans lequel on se trouve, qui est béni par qui a été béni par tous ces maîtres, dont on peut encore ressentir même la présence, comme celle de Geshe Tengye avec le stupa, les photos de nos maîtres, la Mazopa, la Mayeshe, le Dalai Lama. Donc on se sent dans un espace vraiment protégé, vraiment qui conduit
à la méditation, à la pratique, à l'intériorisation. Donc c'est un espace dans lequel on se sent très bien. On ressent une gratitude envers ses maîtres, envers nous-mêmes aussi, qui avons donc suffisamment de mérite, un karma suffisamment positif pour pouvoir bénéficier à la fois du lieu et de cette énergie. Donc on pense que tout cela, c'est quand même éphémère, très fragile, aussi bien notre corps que l'environnement. Et on laisse cette réalité de l'impermanence, de la mort, entrer en nous, s'ancrer en nous, comme si elle faisait partie de nous. Elle fait partie de nous. Maintenant, on va regarder un peu à l'intérieur, on va regarder notre tendance que l'on a notre tendance à l'indolence. Comment ça se manifeste pour nous, cette tendance à l'indolence ? Quelles sont nos habitudes qui nous incitent à nous complaire dans cette indolence ? Des habitudes auxquelles on est très attaché. On essaie de regarder si ces habitudes sont vraiment bénéfiques ou si elles sont nuisibles. C'est-à-dire si elles nous aident vraiment, ou comme il semblerait que ce soit le cas, ou si au contraire elles nous freinent. Est-ce que ces habitudes, en fait, ne nous empêcheraient pas de passer à un stade supérieur, ou différent en tout cas ? En fait, si on regarde bien, ces habitudes, c'est comme des barrières. Des barrières que l'on a érigées soi-même. Personne d'autre l'a fait pour nous.
C'est des barrières qu'on s'est mis soi-même. Et comme une barrière, ça nous empêche d'aller plus loin. Or, ces barrières, elles nous empêchent de vraiment vivre pleinement notre vie. Parce que ces barrières, en fait, elles nous maintiennent dans une espèce dans une zone de confort. Une zone de confort qui est complètement illusoire. Donc essayez de bien observer cette zone de confort dans laquelle on s'est mis, dont on n'a pas vraiment envie de sortir. C'est un peu notre palais intérieur. Et regardez bien combien cette zone de confort, elle est illusoire, elle est vaine. C'est notre esprit qui la recrée sans cesse. À tel point qu'on ne la remet même pas en question. Donc lorsqu'on a bien pris conscience de ça, on essaie d'aller un petit peu plus loin et de laisser cette prise de conscience, donc notre zone de confort illusoire qui est là, et de prendre conscience, de la laisser en fait nous guider vers une transformation intérieure. C'est ce qu'on recherche vraiment, ce besoin de transformation intérieure. Donc essayez de vous reconnecter maintenant à ce besoin, ce désir, ce besoin de transformation intérieure auquel on aspire. Respirez profondément et imaginez que, en fait, que vous ouvrez la porte, que vous avez trouvé la sortie, que vous ouvrez la porte de votre être intérieur qui a envie de se transformer et qui a tout pour se transformer. À ce moment-là, vous ressentez comme une espèce d'énergie ou de souffle, de mouvement qui vous pousse vers cette sortie, qui vous pousse vers cette porte. Essayez de ressentir cette énergie donc, qui est en vous, cette énergie de vouloir trouver la libération, trouver la porte de sortie, la porte de secours.
C'est comme une force intérieure qui nous habite et qu'on laisse s'exprimer, qu'on ne retient plus. Elle n'est plus contrainte par des barrières, des idées préconçues, des zones de confort. On laisse cette énergie se déployer. Pour qu'elle nous aide à nous élever au-delà de nos limites. Parce qu'il n'y a pas de limite. Les limites, c'est notre esprit qui les met, qui les crée. Elles n'existent pas d'elles-mêmes. C'est les fabrications mentales. Et dès que vous franchissez ces limites qui n'existent pas, en fait, vous sentez comme une espèce de... Vous êtes dans un état de conscience éveillé. Et avec cet état de conscience éveillé, vous pouvez faire plein de choses, accumuler des mérites, poser des actes de bienveillance, de respect envers soi-même, envers les autres. Saisir chaque instant comme une opportunité de pratique, une opportunité de grandir, d'apprendre ou de contribuer au bien-être de tous les êtres. Prenez conscience aussi maintenant de tous les actes passés, de tous vos actes passés qui sont restés peut-être inachevés, des projets qui ont été laissés de côté, des occasions manquées. Et laissez ces pensées ou ces regrets monter à la surface, sans jugement, sans culpabilité. Observez-les. C'est juste des pensées. Et pensez que maintenant, justement, grâce aux enseignements, grâce à cette énergie qui est en vous, que vous avez reconnue, vous avez la possibilité de rectifier ces erreurs, de reprendre là où on était arrêté. Et visualiser chaque projet, chaque action inachevée comme des possibilités qui s'offrent à vous maintenant de les terminer, comme des opportunités.
que vous appréhendez avec beaucoup plus de tranquillité, d'espace, de liberté, de joie. Et vous plongez dans chacune de ces tâches avec enthousiasme, persévérance. Avec détermination et engagement. Et vous ressentez alors une grande satisfaction, une grande joie. Une joie, une satisfaction qui naissent quand on agit avec intention, avec conscience. Lorsqu'on sent en soi la force d'accomplir tout ce qu'on a toujours voulu réaliser. On se laisse complètement envahir par cet état de paix intérieure, cette sérénité qui émane de notre être. Et on ressent de la gratitude pour chaque instant de notre vie, chaque opportunité qui nous a été offerte. Et il n'y a aucune pression, pas de pression à agir, juste laisser les choses apparaître d'elles-mêmes. Et d'accomplir ce qu'on a à accomplir. Donc on essaye de rester le plus longtemps possible dans cet état de confiance, de persévérance confiante, constante. Sans pression, sans avoir besoin de se prouver quoi que ce soit. Et quand on est prêt, on ouvre les yeux, on revient à la réalité présente, mais en gardant en soi cette volonté d'être pleinement apte à agir avec intention, avec détermination. À ne pas laisser les choses inachevées.
Janjo Sem Cho Rinpoche Mage Panan Gengyuchi Ke Panyam Pame Paya Gone Gondo Pelwai Shu Tonye Tawa Rinpoche Mage Panam Gengyuchi Ke Panyam Pame Paya Gone Gondo Pelwai Shu. Voilà, merci beaucoup. Et donc on a 10 minutes avant que Geshe-la ne revienne pour la suite. Voilà, on va voir si on est comme un poisson échoué sur la plage, en train de se tortiller. Ouais.